Vous allez découvrir un événement qui a marqué la marine française au XIXe siècle, et on va voir ce que vous pouvez tirer de ces erreurs. Parce que ces erreurs ont coûté la vie d'une centaine de personnes, et elles pourraient avoir deux conséquences. La fin de votre carrière professionnelle, l'échec de la mission ou du projet. C'est ce qui est arrivé à Hugues Duroy de Chaumareix, alors capitaine de la frégate La Méduse. C'est ici la première erreur. Pourquoi ? Voyez simplement la manière dont il a été recruté. Sur recommandation et par le jeu des relations personnelles et professionnelles, on fait confiance à une personne qui n'a pas pratiqué la fonction sur les 25 dernières années. Il commande donc la frégate, la Méduse, qui est accompagnée par 3 autres navires. Ils embarquent et naviguent dans l'océan Atlantique. À bord des navires, au total, plus de 400 hommes et une vingtaine de femmes. Il faut probablement imaginer quelques tentatives nuptiales. Madame, permettez-moi, je vous le dis, humble officier que je suis, je dois vous confier que votre présence illumine la frégate, mais en rien vous ne ressemblez à une méduse. Sachez que les expéditions avec plusieurs navires, c'est encore aujourd'hui une structure logistique similaire dans les déplacements de la Marine nationale. Mais nous verrons cela dans une autre vidéo. Ensuite, le capitaine de vaisseau Hugues de Chaumareix se fait assister par un homme, un civil, pour assurer le trajet jusqu'à la destination finale. C'est la seconde erreur. Faire confiance à une personne distinguée plutôt qu'au personnel navigant expérimenté. Encore plus inacceptable quand on est dans un cadre militaire. La conséquence ? Des tensions entre le commandement, Hugues et son nouvel adjoint, et les officiers de la marine présents qui refusent d'obéir aux ordres d'un civil inexpérimenté. Leur refus d'obéissance ici n'est pas une faute, mais un avertissement. Car ce qui va suivre leur donnera raison. Le capitaine Hugues de Chaumareix décide de se séparer des 3 autres navires pour avancer plus vite. Puis il passe le cap Blanc. Juste après, le banc d'Arguin, réputé pour être dangereux, les fonds marins étant mouvants et différents avec les courants. C'est la dernière erreur avant la catastrophe. L'assurance et insolence de ce civil mènent le navire en plein dans les bancs de sable. La frégate s'échoue. C'est le naufrage. Les tensions tournent alors à la colère, mais la survie de tous nécessite l'implication et les efforts de chacun. Les jours passent, l'ordre finit par tomber, l'évacuation est ordonnée, certains restent, la plupart évacuent. Un manque de commandement laisse s'installer le désordre, les canots de sauvetage pour le capitaine, une partie de son personnel et certains officiers. Un radeau pour les soldats, ouvriers et quelques officiers, dont une femme. On imagine encore d'éventuelles tentatives ou pas ? Madame, bien que la présente situation n'est guère plaisante, je vous confie que vous êtes aussi belle qu'une méduse. Rassurez-vous, la plupart des hommes, visiblement, ont été respectueux. Le radeau finit par se perdre au milieu de l'océan, au gré des vagues et du courant. Des nuits de tempête les ont mis rudement à l'épreuve, les jours passent sous un soleil cognant au milieu de l'océan. Ils ont faim, ils ont soif, ils sont épuisés. À plusieurs kilomètres de là, les canots de sauvetage finissent par rejoindre le littoral sur les plages de Mauritanie. Ils rejoignent le Sénégal et s'empressent de prévenir les autorités pour secourir les marins restés sur la Méduse et les naufragés sur le radeau. 13 jours plus tard, le navire l'Argus retrouve finalement le radeau et les quelques personnes qui ont survécu. 5 jours plus tard, le même navire rejoint la frégate, la Méduse, échouée et les quelques hommes survivants. Résultat de tout ça, plus de 100 morts, une frégate perdue, une mission importante qui a failli ne pas aboutir, traumatisme pour les survivants, fin de carrière et condamnation de Hugues de Chaumareix, une œuvre artistique de plus de 200 ans exposée au Louvre. Enfin, en quoi cette histoire concerne notre quotidien ? Sur le plan managérial, recruter sur une simple recommandation et un titre, tout aussi honorifique et gradé soit-il, n'assure pas la qualité du travail. Commander ou diriger ne se repose pas seulement sur un grade ou une posture, tout officielle soit-elle. Faut-il encore savoir diriger ? La prise de décision peut être un acte collectif, appuyé de techniciens et d'experts, mais l'acte de prise de décision est un exercice individuel, voire solitaire. Celui qui prend la décision et ordonne son application est responsable. Décider a des conséquences, bonnes ou mauvaises, mais cela permet au moins d'avancer. Ne pas décider, ne pas diriger, a aussi des conséquences, et bien souvent mauvaises. Le manque de commandement du capitaine lors du naufrage est un exemple.
Sur le plan philosophique, quelle valeur a la vie des autres quand la sienne est en danger? Sa propre survie est-elle suffisante pour mettre en danger celle des autres? On peut aussi poser la question de manière plus légère, la concurrence au travail. Plus déontologique que philosophique, aujourd'hui, les mœurs de la mer sont claires. Le commandant n'abandonne pas son navire tant que tout le monde n'est pas sauvé. Il doit être le dernier à quitter le navire. Vous êtes sur la chaîne Sera, on vous aide à comprendre le monde et trouver votre place dans ce monde. Abonnez-vous pour connaître les nouveautés de la chaîne. Vous pouvez également voir les vidéos de la série Président ainsi que les vidéos pédagogiques liées à chaque épisode. Madame, bien que la présente situation n'est guère plaisante, je vous confie que vous êtes aussi belle qu'une méduse. Abonnez-vous.